Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on va aborder un point qui est pour moi le plus important dans une routine teint. Vraiment la colonne vertébrale d'une routine teint, la poudre. Beaucoup de personnes ont ce mauvais rapport avec la poudre, ont une mauvaise expérience. Parfois parce que on en met trop, c'est pas la bonne teinte, c'est pas vraiment adapté à notre peau, ou on a cet effet flashback. Mais je vous jure, quand vous savez quelle poudre est la meilleure pour vous, comment l'utiliser, avec quoi l'utiliser, je vous jure que ça fait toute la différence et la poudre devient votre meilleure amie. So, if you're ready, let's... Alors, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que la poudre est censée faire? Donc tout simplement, la poudre elle est censée matifier et fixer votre teint pour que votre teint dure le maximum de temps dans une journée. Est-ce que la poudre peut et doit être utilisée par tous? Absolument. Si vous avez, quel que soit votre type de peau grasse, peau mixte à grasse, peau sèche, vous devez utiliser de la poudre. Et en fait, beaucoup de personnes ont peur de cet effet qu'on voyait vraiment dans les années 80-90 où on voyait les rides, voilà, à cause de la poudre. Certaines parties de la peau étaient vraiment mises accentuées, quoi, et on avait cet effet poudreux, on avait ce petit flashback qu'on avait parfois sur les photos. Et c'est vrai que dans les années 80-90, c'était pas forcément dérangeant en fait. Les gens ils s'en foutaient un peu de ça. Mais en fait, la vérité, la solution, c'est que si vous appliquez la bonne poudre et la bonne quantité, ça fera une énorme différence. Maintenant, comment trouver la bonne poudre? La bonne poudre pour vous. En fait, vous avez deux types de poudres. Vous avez les poudres compactes et les poudres libres. Donc la poudre libre par exemple, c'est une poudre volatile. La différence entre la poudre libre et la poudre compacte, c'est que la poudre libre aura plus un aspect naturel sur la peau. On va toujours remarquer le grain de peau. Voilà, votre teint il sera matifié et fixé, mais l'aspect sera vraiment naturel. Et si je devais choisir entre les deux, je choisirais toujours la poudre libre. D'ailleurs, j'utilise que ça. Parce qu'en fait, la poudre libre, elle est plus polyvalente. Vous avez vraiment ce contrôle sur la quantité de produits que vous voulez. Donc, si vous débutez avec la poudre, vous appliquez très peu pour voir comment ça fait sur votre peau. Et au fur et à mesure, vous rajoutez ou bien, voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est ce que j'aime avec cette poudre, comparé à la poudre compacte. En fait, je vois beaucoup de personnes utiliser la poudre compacte, vous pouvez l'utiliser. Mais en fait, la poudre compacte, c'est plus une poudre pour les retouches. Voilà, c'est la poudre que vous mettez dans votre sac, quand vous êtes en soirée ou un événement, vous voulez faire des petites retouches dans les toilettes. C'est la poudre compacte, voilà. Je ferai jamais tout mon visage avec une poudre compacte. C'est pas possible, on a cet effet plâtre sur la peau après et c'est pas flatteur du tout une poudre compacte sur tout le visage. Donc poudre libre. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce qui est une poudre libre et une poudre compacte, on va voir qu'est-ce qu'une poudre translucide et une poudre colorée. Alors une poudre translucide, c'est vraiment la poudre universelle qui va à tout le monde. Voilà, toutes les carnations, tout le monde se rue vers elle parce que elle est moins casse-tête en fait. Voilà, vous n'avez pas de sous-ton à voir, vous n'avez pas tout ça à voir. Mais la vérité, c'est que c'est une poudre qui va pas à tout le monde parce qu'elle est hyper légère. Si vous avez la peau grasse, ça ne servira à rien. Et souvent, les poudres translucides sont hypocrites, sont des faux amis parce qu'en fait, vous allez la mettre. Waouh, c'est super, c'est magnifique. Arrivé en bas dans votre voiture, prêt à démarrer pour aller en soirée, vous commencez déjà à briller parce qu'elle est hyper fine. Et il y en a certaines, pas tous, mais il y en a certaines qui ont un reflet nacré, un reflet miroir, un reflet blanc qu'on va surtout voir sur les photos. Et c'est ce qu'on appelle le flashback. Vous avez la zone où vous avez mis la poudre qui est marquée. Vous avez l'impression que vous avez mis de la farine sur le visage. Vous avez fait du baking et c'est resté, vous n'avez pas estompé.
c'est vraiment moche à voir. Voilà, je recommande surtout pas mettre une poudre translucide sur son anti-cerne, sur son fond de teint. Après, j'aime beaucoup les poudres translucides. Genre, si je peux vous recommander une, vous avez celle de chez KVD Beauty, Translucent. Et en fait, je vais l'appliquer tout simplement après ma poudre colorée que j'aurais mis, ma poudre qui va à ma teinte que j'aurais mis. Je vais juste parfaire avec ça vraiment légèrement, qui va m'apporter une fixation supplémentaire, voilà, mais vraiment légèrement. Je vais pas faire de baking avec, je vais pas laisser poser, je vais vraiment l'appliquer légèrement et mais toujours en dessous de ma poudre colorée. Après, vous en avez plein, vous en avez chez Anastasia par exemple, vous en avez chez Huda, c'est marqué Translucence, voilà, vous en avez plein, vous en avez plein, mais c'est vraiment une poudre voilà, supplémentaire. Alors, comment trouver sa poudre colorée? En fait, alors, les poudres, elles sont pas comme les fonds de teint. Voilà, le panel, il est assez court. On n'a pas ce grand choix comparé au fond de teint au niveau des teintes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir chercher la catégorie dans laquelle on est. Donc, par exemple, là, je vais prendre l'exemple de Fenty, qui a ses poudres libres. On va regarder dans quelle catégorie on est, light, medium ou deep. Par exemple, moi, voilà, je ne suis pas clair de peau, je ne suis pas plus foncé de peau, je ne suis pas deep, je ne suis pas light, je suis medium. Ça se voit à vue d'œil. Une fois que j'ai trouvé ma team, qui est medium, je vais venir chercher mon sous-ton que vous connaissez parce que vous avez vu ma vidéo sur le fond de teint et l'art du contouring. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets pour que vous puissiez aller le voir. Mon sous-ton, il est neutre et le sous-ton ne changera jamais. Le sous-ton, une fois que vous connaissez votre sous-ton, vous pourrez choisir votre fond de teint anti-cerne poudre. Ça, le reste, vous faites ce que vous voulez, vous faites selon vos envies. Mais voilà, poudre, fond de teint et anti-cerne, c'est vraiment, il faut vraiment suivre son sous-ton. C'est vraiment la clé. Une fois que vous connaissez ça, vous pouvez choisir n'importe quel fond de teint dans n'importe quelle marque, n'importe quel concealer dans n'importe quelle marque. Donc moi chez Fenty, donc je suis dans la catégorie medium. Et du coup, comme mon sous-ton il est neutre, donc je peux jouer vraiment avec les deux, cool, warm. Je vais venir regarder les teintes. Je vais prendre par exemple la Honey. Et c'est elle que je vais appliquer sur l'entièreté de mon visage. Sur tout mon visage parce qu'elle se rapproche très bien de mon fond de teint. Et vous devez toujours choisir en fonction de votre sous-ton. Et vous verrez que ça fera toute la différence. Moi j'applique mes poudres. En fait, je vais utiliser deux poudres. Donc je vais utiliser une pour mon teint. Donc ce sera vraiment l'entièreté de mon visage. Et je vais utiliser une pour mon anti-cerne parce qu'on n'a pas une seule teinte de peau pour mon visage. Et une poudre pour ma zone T, là où j'ai mis mon anti-cerne. En fait, en gros, c'est le même principe que l'anti-cerne. Vous allez chercher un anti-cerne plus clair, mais toujours avec le même sous-ton que votre peau. Voilà, c'est à peu près, c'est la même chose. C'est sauf que le panel des poudres est réduit, mais c'est la même chose. Et franchement, appliquer deux poudres, ça fait une petite différence. Ça uniformise le teint parce que vous avez pas une seule couleur, mais vous pouvez utiliser une seule poudre. Hein. Vous avez des marques comme Huda où vous pouvez utiliser une seule poudre pour faire votre teint, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi Make Up Forever par exemple qui a 15 teintes, donc vous pouvez utiliser une seule poudre ou bien utiliser deux poudres, mais moi je recommande d'utiliser les deux poudres. Maintenant on va voir comment appliquer la poudre. Du coup je fais mon teint, fond de teint et anti-cerne et je reviens tout de suite pour la poudre. Donc me revoilà. Du coup comment appliquer sa poudre, cela va dépendre de votre type de peau. Je sais c'est un peu complexe la poudre, mais une fois que vous connaissez tout ça, ça sera plus un casse-tête pour vous. Donc pour trouver son type de peau, vous avez plein d'endroits, vous avez des sites pour ça, vous avez Typologie je crois, vous avez même Yves Rocher dans les magasins, je crois qu'ils scannent votre peau, tout ça, vous avez plein d'endroits pour trouver votre type de peau. Et donc là je vais faire un côté pour les peaux sèches normales, voilà, parce que
les peaux sèches et les peaux grasses, il y a deux types de manières d'appliquer la poudre. C'est pas la même façon. Si on veut avoir un bon rendu et si on veut pas briller à la fin de la journée. Donc je vais vous faire un côté pour les peaux sèches normales et un côté pour les peaux mixtes à grasses, voire grasses. Pour appliquer la poudre sous les yeux, je recommande ce type de pinceau. Voilà, c'est des pinceaux comme ça, à bourron, fluffy comme ça. Donc ceux-là sont de chez, alors celui-ci est de chez Beauty Bay et celui-ci Morphe X Ariel. C'est vraiment le type de pinceau que je recommande aux peaux sèches, normales. Pour mon visage, je vais utiliser la Honey de chez Fenty. Je sais pas si vous allez voir les deux. Vous voyez, il n'y a pas une énorme différence entre les teintes. Mais celle-ci, elle a des sous-tons un peu plus rosés et celle-ci un peu plus chaud. Donc celle-ci, ça sera pour mon visage et celle-ci pour le dessous de mon œil. Cette poudre, c'est celle de chez Make-up Atelier Paris. Donc c'est made in France et elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle rivalise avec les Huda, les Anastasia. Et vous voulez savoir son prix? 15 euros. 15 euros. Donc ils ont, je crois qu'il y a au moins 7 ou 8 teintes. Donc ça va. On va faire, on va venir prélever notre poudre. Donc on la prend comme ça. On va venir tapoter pour retirer l'excédent. Pour ne pas avoir cet effet poudreux, cet effet matière, trop de matière. Voilà, c'est vraiment la quantité en fait. C'est très peu, franchement, les poudres elles durent longtemps en général parce que c'est vraiment la bonne quantité qu'il faut appliquer pour avoir un bon rendu. Et pour appliquer la poudre en dessous des yeux, je vais lever mon miroir, je vais regarder vers le haut pour que la poudre puisse pénétrer bien entre, vous voyez les petites ridules, les plis de paupières, tout ça, pour que ça puisse bien pénétrer et bien fixer mon teint pour que l'anti-cerne ne vienne pas se réfugier dedans quoi. Donc voilà. Et le mouvement à faire, il ne faut pas swiper, il ne faut pas faire glisser le produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ce mouvement, vous allez venir déplacer votre anti-cerne, votre fond de teint et vous allez le retrouver sur votre pinceau déjà et ça va déplacer, du coup vous n'aurez pas un rendu homogène et vous aurez des traces de poudre qui vont se mélanger avec votre peau. Donc vraiment le mouvement à faire, tapotez, prenez votre temps, tapotez et faites bien pénétrer la poudre. Et ça, je vais faire ça sur toute ma partie, là où j'ai mis mon anti-cerne, parce que c'est la poudre qui correspond à cette zone. Là, vous allez voir la différence entre le côté non poudré et le côté poudré. Et la poudre colorée va apporter une couvrance supplémentaire, pas too much, mais très bien. Donc je reprends ma poudre, je retapote pour retirer l'excédent. Je vais venir là où je veux éliminer ma zone T. Vous voulez fixer votre anti-cerne que vous avez mis sous les yeux, vous pouvez tapoter aussi pour le fixer. Et puis voilà. Pour tout le visage, pour faire le visage maintenant, je vais utiliser ce pinceau de chez KVD Beauty. C'est un peu la même forme en fait, sauf qu'il sera un peu plus gros pour atteindre le maximum des zones sur le contour de mon visage. Et là, je vais utiliser ma poudre Honey qui est un peu plus foncée pour tout mon visage. Et je vais venir faire la même chose, je vais tapoter, juste tapoter en fait, pour bien faire rentrer le produit. Je vais juste tapoter comme ça. Et en fait, je pense que vous aurez l'impression que je tapote fort à la caméra, mais pas du tout en fait. Parce que le pinceau, il est tellement souple, il est pas dense, donc franchement, il est doux sur la peau quoi. Et donc voilà, je sais pas si vous verrez la différence. Donc là, j'ai pas mis de poudre et là, j'ai poudré. Vous voyez, mon teint est matifié, il est fixé. Ready to go. Là, on va passer à la partie pour les peaux grasses. Comme moi j'ai la peau grasse. La peau grasse, tout le monde la connaît, c'est celle qui produit énormément de sébum en fin de journée ou bien au cours de la journée aussi. Hein. C'est pas notre faute si on a trop de richesse dans le corps, si on a trop de vitamines et tout, donc on brille.
Mais voilà, moi j'aime bien mon petit côté glowy, quand mon petit sébum refait surface, mais c'est vrai que parfois c'est trop, surtout quand c'est à ce niveau-là, quand c'est vraiment à ce niveau-là, mais vraiment sur tout le front. Moi je brille énormément sur le front à ce niveau-là. Après ça me fait un petit glow, un petit highlight. C'est très joli, mais vraiment parfois c'est trop, tu ressembles à une boule à facettes. Et pour les peaux grasses, du coup, votre meilleure amie sera la houppette. Donc la houppette se présente comme ça. Vous avez des houpettes, donc là il y a un petit peu de mousse à l'intérieur, mais vous en avez qui n'en a pas, ce qui permet de vraiment bien aplatir la poudre. Celle-ci aussi, elle permet de faire la même chose. Et donc ce qu'on va faire, on va venir prélever la matière, comme pour le pinceau, hein. On va venir prélever la matière. Mais cette fois-ci, on va faire un geste totalement différent. On va venir mettre l'excédent sur la main, comme ça. Donc vous tapotez, comme ça. Et vous allez venir faire sous les yeux en tapotant. On presse la poudre. On presse la poudre, on presse, on presse, on presse, on presse, on presse. Et on lève les yeux, on n'hésite pas à faire rentrer. Si vous avez la peau grasse, c'est parfait pour vous. Donc, on reprend la poudre, toujours sur la main, ce qui reste, et on va venir tapoter le front. Voilà, on fait vraiment la zone T. Hein. Pour le reste de mon visage, ce sera toujours avec la houppette. Je vais venir faire la même chose. Et je vais venir tapoter sur tout mon visage. Une fois que ça c'est fait, donc ça c'est pour les deux cas, hein, peau sèche, tout type de peau. Une fois que ça c'est fait, votre teint il est matifié, bien en place. Vous prenez votre pinceau et vous pouvez venir voyez, retirer l'excédent qu'il y aura eu malgré qu'on a mis sur la main. Donc vous venez retirer l'excédent et votre teint est prêt. Donc là on avait fait la peau sèche normale, donc vraiment vous voyez le teint il est mat mais il reste naturel, il reste voilà, vous n'avez pas besoin énormément de poudre, c'est la quantité qu'il vous faut. Et si vous avez la peau grasse, avec la houppette vous venez mettre, voilà, de toutes les façons avec le fixateur, avec le sébum qui va refaire surface, voilà, votre peau va retrouver son côté naturel, mais vous voyez que là le teint il est bien matifié, bien en place, parfait pour des longues soirées. Après, si vous avez une peau sèche ou une peau normale, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais la houppette sur une peau sèche, ça sera pas beau du tout, ça va faire effet poudre, on va vraiment voir la poudre, ça sera pas naturel. Donc voilà, la houppette c'est vraiment pour les peaux grasses, les peaux mixtes à grasses. Les peaux normales à sèche peuvent rester avec leur pinceau quoi. Et là j'ai mis un peu de bronzer pour un peu réchauffer mon teint. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Du coup abonnez-vous pour ne rien rater. Donc petit récapitulatif, pour trouver sa poudre il faut se référencer à sa teinte de peau. Ensuite son sous-ton. Vous pouvez appliquer une seule poudre pour tout votre visage, ou deux poudres, donc une qui sera pour votre teint et une qui sera un peu plus claire pour le dessous de vos yeux. Si vous avez la peau sèche, anormale, des pinceaux suffit entièrement. Vous avez la peau grasse, vous pouvez utiliser le pinceau pour votre visage ou la houppette. Donc voilà guys, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, qu'on échange un peu. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est James Cloud. Et là je réponds aux messages, si vous avez des petites questions. Et voilà, on fait des petites photos sympas, on rigole bien aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner là-bas. Voilà, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye guys!